Alors, correction de l'énoncé concernant le vérin. Donc le but là, c'était d'aider un laboratoire en fait, qui constituait des karyotypes. Alors, je rappelle, les karyotypes, hein, ça c'est les petites notions de SVT, c'est l'arrangement des chromosomes d'une cellule spécifique à un individu ou une espèce. D'accord? Alors, là maintenant, il fallait bien décortiquer et bien voir le schéma où il y avait les différentes étapes pour constituer le karyotype. Et le but, donc, c'était d'aider cette entreprise qui voulait, on va dire, rendre autonome leur travail. Donc rendre autonome le travail, c'était en créant, on va dire, une petite mini-chaîne industrielle permettant de faire les différentes étapes pour constituer le karyotype. Alors la question numéro 1, c'était tout simplement de bien analyser le schéma, hop, qui était ici, et de me remplir le tableau. Alors, pour arrêter la division cellulaire, c'était une éprouvette ou une pipette. Attention, là c'était bien sûr les composants qui étaient associés, hein, c'était pas la molécule ou autre chose. Ensuite, pour monter l'échantillon, c'était 2 lamelles de verre. Vous savez, donc mince, on met les 2 lamelles de verre, on met l'échantillon et on ne met pas 2 lamelles de verre. Ensuite, pour photographier le montage, un appareil photo microscope. Le but c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces 2 mini-lamelles. Ensuite, pour reconnaître et sélectionner les chromosomes, donc ça va être un ordinateur. Pour classifier et permettre en place les chromosomes, ça va être pareil, un ordinateur. Et enfin, imprimer le résultat pour le client, une imprimante. Voilà, donc ça c'est resté assez simple. Ensuite, vous avez, donc pour réaliser l'automatisme, il y avait la notion du vérin. Alors, il fallait remplir le tableau qui était en dessous, où il fallait donc mentionner ce qui servait à alimenter le vérin et à convertir l'énergie. Alors, dans cette chaîne d'énergie, ce qui sert à alimenter, bien sûr, c'est le câble électrique. Okay, et enfin, pour convertir, c'était le moteur électrique. Ça, dans l'ensemble, c'était plutôt simple. La deuxième partie aussi, qui était assez simple aussi, parce qu'il fallait tout simplement regarder le modèle qu'il y avait juste à côté. Je parle bien sûr ici de l'algorithme. Donc, vous avez le modèle qui est là, il fallait s'inspirer de ce modèle pour compléter ceci. Et où trouver les réponses, il fallait regarder ici dans le tableau en mettant les bons numéros. Alors, juste un rappel concernant les algorithmes. Lorsque on commence un algorithme ou lorsqu'on le termine, le symbole c'est la forme ovale. Ça c'est pour débuter et pour finir. Ok ? Donc là c'était simple, hein, il y avait 2 formes ovales à l'intérieur de votre algorithme. Donc le début, la fin, elle est assez simple à faire. C'était le numéro 13 le début et le numéro 7 la fin. Voilà. Donc ça c'était plutôt simple. Ensuite, lorsqu'on se posait des questions, c'était la forme du losange. Okay, lorsqu'on se pose une question, on fait appel directement au capteur ou au détecteur. D'accord ? Et la forme rectangulaire, c'était les actions. Donc ça, c'est les actionneurs. Okay, donc voilà, donc dans l'ensemble, si vous avez compris ce principe-là, il fallait juste rechercher les bonnes solutions à l'intérieur du tableau. Donc, passons à la correction. Donc, le début, c'était, comme je vous l'ai dit, le numéro 13. Ensuite, en dessous, parce que là, on va actionner un bouton. Et oui, comme à côté. C'est le numéro 8. Alors, le numéro 8, pour vous, c'est le bouton du démarrage de cycle. Ensuite, la première question qui va arriver, c'était 6 chargeurs pleins. Donc ça, c'était une question, c'était le numéro 11. Donc si le chargeur plein, si c'est non, et ben on reboucle, hein. À l'intérieur, on reste là. Et si oui, le chargeur est plein, alors on va continuer l'action dans l'algorithme. L'action qu'il fallait faire après, c'était prise de lamelle. Et ensuite, le pose de lamelle. Donc là, le numéro 2. Donc je reprends, ça fait 13, 8, 11, 12 et 2 pour l'instant. Ensuite, on va arriver à un plus petit rectangle. Ce petit rectangle, c'était le numéro 5, déplacement droite, piston C. Il faut bien regarder au niveau de l'énoncé, il y avait un beau schéma qui expliquait comment faire le karyotype avec l'automatisme. Ensuite, c'était la question 6 piston C, position V.
Donc là, à ce moment-là, on continue. Donc ça, c'était le numéro 6. Ensuite, en dessous, c'est le numéro 4. Donc le numéro 4, c'était dépose goutte de sang. On dépose. Ensuite, lorsqu'on est à là, on remonte. Hein. Ici, ça sera le numéro 1. Le numéro 1, c'est déplacement gauche, piston C. En dessous, on va se poser cette fois-ci la question si le piston C est en position U. Donc là, c'est le numéro 9. Et si c'est oui, alors on a en action la prise de lamelle, numéro 12, et encore le numéro 2, donc la pose de lamelle. On garde le même principe que tout à l'heure. Ensuite, en dessous, le plus petit rectangle, ça sera le déplacement droit du piston C, ça sera le numéro 5. Après, donc on a encore une autre question, qui est si le piston C est en position W. Si c'est non, bah ça reboucle, hein, juste au-dessus du déplacement. Hein. Donc, ici, 3, toc, le dernier losange 3. Ensuite, après, ça sera 14. Donc 14, c'est la prise de photo. Ok. Ensuite, la numéro 10, mise à la poubelle du montage. C'est fini, maintenant on s'en sert plus, on a déjà pris la photo, donc on a numérisé la chose. Et enfin, le 7, c'est la fin. Alors, ça c'était pour l'algorithme. Maintenant, il y avait une dernière question. Alors la dernière question, en fait, c'était une question, la réponse n'était pas directement à l'intérieur, hein, mais c'était tout simplement en fait comment le laboratoire va pouvoir... comment je pourrais dire ? Le laboratoire a besoin d'énergie, d'électricité, hein, pour moderniser tout leur système. Et donc en fait, c'était comment créer de l'électricité tout simplement. Alors il y a plusieurs façons de créer de l'électricité. Hein. Les centrales thermiques, les centrales éoliennes, ça on en a déjà parlé, les centrales nucléaires, l'hydraulique aussi, hein, les panneaux solaires et ainsi de suite. Donc dans l'idée en fait, c'était de me citer et de me dire surtout comment faire pour créer de l'électricité. Donc la réponse n'était pas directement dans le sujet, c'est directement dans vos connaissances à vous. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à votre sujet.